Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat mais important, la fausse couche précoce et la fausse couche tardive. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre ces deux types de fausses couches, leurs causes possibles, ainsi que les émotions et les défis que les personnes peuvent rencontrer lors de ces expériences. Je partagerai également des conseils pour mieux comprendre et gérer ces situations. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet souvent tabou mais essentiel. La fausse couche est une interruption, naturelle ou accidentelle, de la grossesse. Elle est également appelée avortement spontané. Quelle est sa fréquence? Quand a-t-elle lieu en général? Quand parle-t-on de fausse couche précoce et de fausse couche spontanée tardive? Après la fécondation, l'embryon se divise pour se développer. Mais il arrive qu'il cesse de vivre au cours du premier trimestre, c'est la fausse couche. Deva Studio, Shutterstock. Les fausses couches représentent environ 15% des grossesses. Elles ont lieu le plus souvent lors du premier trimestre. Fausse couche précoce et fausse couche tardive. On parle de fausse couche précoce lorsqu'elle a lieu avant la 12e semaine des aménorrhées. Au-delà de ce délai, c'est donc une fausse couche spontanée tardive. À la différence des fausses couches qui interviennent en tout début de grossesse, il arrive que le fœtus meure bien plus tard. Dans la grossesse, c'est la mort in utero. Cette mort peut avoir lieu jusqu'au 9e mois de grossesse, c'est-à-dire jusqu'à terme. La maladie abortive. Si les fausses couches isolées sont fréquentes chez les femmes, leur répétition doit être un signe à prendre en compte. On parle de maladie abortive lorsqu'une femme subit au moins 3 fausses couches avec le même géniteur. En conclusion, la fausse couche, qu'elle soit précoce ou tardive, est une expérience difficile et souvent incomprise. Il est essentiel de reconnaître que ces événements touchent de nombreuses personnes et que chaque situation est unique. En comprenant les causes possibles et en cherchant du soutien, les personnes concernées peuvent mieux traverser cette épreuve. N'oublions pas l'importance de la sensibilisation et de l'empathie envers ceux qui vivent cette réalité. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.